Google Sheets est un excellent outil pour travailler en collaboration sur un même fichier avec d'autres personnes. Cependant, cela peut aussi être problématique si nous ne créons pas un fichier qui facilite la saisie et par la suite l'analyse des données. L'utilisation de listes ou de menus déroulants est notamment très utile pour cela. Par exemple, si nous ne définissons pas précisément les choix des réponses dans une colonne de type statut, où nous devrions simplement avoir OK ou KO, rien qu'avec ce choix très simple, il est possible que d'autres personnes en partage tapent OK en minuscule, OK avec juste le O en majuscule, ou enfin OK avec tout en majuscule. Cela, en plus de ne pas être agréable à regarder, est extrêmement gênant lors de l'analyse des données. En effet, dans ce cas, pour filtrer les données, nous serons obligés de choisir plusieurs valeurs OK au lieu d'une seule pour afficher pourtant un seul statut validé. C'est notamment pour cela qu'il est utile de créer un menu déroulant, une liste déroulante, dans nos fichiers. En ajoutant des listes déroulantes avec des réponses à choix multiples, nous pouvons de plus faciliter la saisie des données pour nous et les personnes collaborant sur notre fichier. Cela rend également notre fichier plus agréable à utiliser. Bref, voyons maintenant en détail comment utiliser cette fonctionnalité. Alors nous avons notamment deux façons pour intégrer des listes déroulantes ou des menus déroulants dans Google Sheets. Donc là, pour ce cas d'usage, on va rajouter des listes déroulantes dans la colonne statut ici. Je vais donc avoir plusieurs listes déroulantes. Je vais sélectionner ici toute ma plage statut, donc plusieurs cellules. Et ensuite, je vais faire un clic droit et cliquer sur menu déroulant. À savoir que je pourrais aussi y accéder en cliquant sur insertion, liste déroulante. Et là, ça m'ajoute tout de suite, on voit les éléments de liste déroulant. Et je retrouve le volet de règles de validation des données à droite, où je vais pouvoir paramétrer mes différentes listes déroulantes ici. Donc on voit en fait en sélectionnant, il m'a appliqué à la plage feuille 1 de C2 à C20. Voilà. Ensuite, on définit le critère. Pour les menus déroulants, il y a deux choix, c'est-à-dire menu déroulant, on va définir les options après, ou alors si vous avez déjà une liste d'éléments qui est présente dans une autre feuille, le mieux c'est de choisir menu déroulant depuis une plage, auquel cas vous allez définir la plage ensuite. Là je vais prendre l'option classique ici de menu déroulant. Ensuite en dessous on va définir nos options. Donc là je vais prendre des options toutes simples, par exemple on va taper non commencé. Ensuite en cours, je vais rajouter un autre élément en cliquant sur le bouton ici, et là je vais taper simplement terminé. Ensuite, on peut définir des couleurs en fonction de chacune des options. Je vais choisir du rouge pour non commencer, du jaune pour en cours et pour terminer en vert. Donc, à savoir qu'à tout moment, je peux déplacer la liste des choix en cliquant sur les petits points juste ici. Donc là, je vais laisser dans cet ordre-là. Et enfin, juste en dessous, on a les options avancées. Donc là, on va retrouver trois options. Premièrement, on peut afficher le texte d'aide de la cellule sélectionnée. C'est-à-dire en cochant ici, je peux définir un message spécifique. Donc là, sinon par défaut, ça va taper cliquez ici et saisissez une valeur dans la liste d'éléments. Donc là, je pourrais supprimer et taper par exemple valeur incorrecte. Si quelqu'un essaye de taper dans la liste, il aura donc ce message. Pour vous montrer, là j'ai bien les choix non commencés en cours terminés. Et si je tape quelque chose au pif, j'ai bien le message ici valeur incorrecte. Donc voilà en fait à quoi sert cette option. En dessous, on peut définir si les données ne sont pas valides. Qu'est-ce qui se passe? Soit on affiche un avertissement ou on refuse la saisie. Moi je vous recommande en général de plutôt laisser refuser la saisie. Ensuite en dessous on a le style d'affichage. Donc là le choix de type cheap, c'est-à-dire qu'on va avoir des listes déroulantes comme ceci en fait avec un menu un peu arrondi, mais vous pouvez avoir un menu plutôt en flèche comme ceci. En fait c'est intégré simplement, mais à savoir que si vous choisissez ce menu là en flèche, il n'y a pas de couleur, mais on peut quand même le mettre en place, mais il faut dans ce cas là passer par de la mise en forme conditionnelle. Mais le plus simple pour avoir des couleurs, c'est de choisir le menu cheap et de définir ici en fonction de différentes options la couleur que vous appliquez. Une fois qu'on est tout bon, on n'a plus qu'à cliquer sur OK pour valider, voilà, et j'ai donc bien mes listes déroulantes et je n'ai plus qu'à choisir maintenant mes options en fonction des cellules. Voilà pour ce tuto sur l'utilisation des menus déroulants avec Google Sheets. Une fonctionnalité très simple à mettre en pratique pour rendre nos fichiers plus agréables à remplir et également faciliter par la suite l'analyse des données saisies. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être informé des dernières publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.